Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. C'est parti pour un troisième confinement. Vous aussi, vous avez du mal à le vivre. Peut-être que vous travaillez de chez vous et que vous avez du mal à rester productif. Le confinement vous donne un sentiment de claustrophobie. Oui, c'est anxiogène. Se retrouver face à soi-même, enfermé. C'est normal. Dédramatiser. Arrêtez de culpabiliser comme si c'était donné à tout le monde de savoir gérer un confinement. Une situation qui, faut remettre les choses dans leur contexte, ne nous était jamais arrivée de notre vie. Donc, on a 4 semaines. Changez votre point de vue. On n'a pas le choix. Donc, rien ne sert de se lamenter sur notre sort. Voyez ça comme une chance. Le temps s'arrête à l'extérieur. La vie est presque mise sur pause. Donc maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait par manque de temps ou de motivation, mais que vous avez toujours eu envie de faire? Arrêter de fumer? Suivre un challenge de sport? Bon, pas les challenges pour perdre 10 kilos en un mois ou avoir un summer body en 3 jours et demi. Un vrai challenge, sain. Comme par exemple, apprendre à mieux manger? Une cure de sébum? Pourquoi pas? Apprendre une nouvelle activité? Ou tout simplement une langue, une compétence manuelle, des recherches sur un sujet? Dans mon cas, écrire un livre? Stimulez votre créativité. Vous avez 4 semaines entières pour vous. Profitez-en, quel que soit le choix de votre activité. Dans une société où on n'a plus du tout l'habitude de prendre soin de soi, c'est une bonne occasion, non? Et ne culpabilisez pas d'en profiter. Ceci étant dit, certains d'entre nous sont étudiants ou télétravaillent. Donc je vais maintenant vous donner mes 5 astuces pour utiliser ce confinement correctement et rester productif à la maison. Point numéro 1. Commencez la journée par un bon petit déjeuner ou un bon repas du midi. Profitez d'être chez vous, d'avoir le temps pour vous faire plaisir et cuisiner. En plus, ça vous motivera à vous lever. Peu importe l'heure à laquelle vous vous levez. Oui, c'est peut-être mieux de se lever tôt. Moi, je suis pas forcément partisane de ça parce qu'il y a vraiment des gens qui sont pas faits pour ça. Moi, la première. Je suis faite pour me lever tard et me coucher tard. Je suis bien plus productive la nuit. Et il y en a d'autres, c'est pareil. Donc faites comme vous le sentez. Point numéro 2. Faire une to-do list et un planning. La veille au soir, faites une to-do list des choses que vous avez à faire le lendemain et organisez votre planning. Ce planning-là, il faudra le garder visible, sur le mur ou le bureau, peu importe, là où vous pouvez le voir et où vous pouvez savoir en un clin d'œil ce qui vous reste à faire. Faites un éphéméride. C'est tout simplement des petits papiers avec le jour et vous allez arracher une feuille tous les jours pour rester focus sur un but et garder la motivation. Ne l'oubliez pas, ce confinement n'est pas éternel. Pour ce qui est de travailler, accordez-vous un temps imparti. 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Et dans ce laps de temps, vous ne faites que bosser. Virez toutes les distractions. La télé, le téléphone en mode avion, etc. Compartimentez votre journée. Créez des plages horaires dédiées à une tâche. Vous y verrez plus clair et ça vous aidera à ne pas culpabiliser quand vous vous accorderez un moment pour vous perdre sur TikTok, par exemple. Non, moi je fais pas ça, moi. Il faut vous créer une routine. C'est ce qui vous aidera à mieux tenir les délais et à être plus productif. Parce que vous aurez rien d'autre comme souci dans la tête. À partir du moment où on impose à son corps et à son cerveau de prendre une habitude, c'est beaucoup plus simple de s'y tenir après. Troisième point, ranger sa chambre, son appartement ou sa maison. Ça vous aidera à y voir plus clair, à vous organiser. Et ça vous offrera un environnement plus reposant pour se consacrer au travail ou à la détente. Peu importe ce que vous choisirez de faire comme activité. Avoir une maison rangée ou une chambre, peu importe là où vous vivez, ça vous permettra de pas avoir ce souci-là en tête. Et si vous en avez marre de voir les mêmes pièces tous les jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui va être le cas puisqu'on est en confinement, changez vos meubles de place. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui est d'ailleurs très satisfaisante à regarder puisque je l'ai mis en accéléré, où j'ai changé les meubles de place dans tout mon appartement. Je vous mets la vidéo dans le petit juste ici si vous l'avez pas encore vue. Allez regarder parce que honnêtement, même moi, quand j'ai fait le montage et que j'ai accéléré les images, j'ai trouvé ça ultra satisfaisant à regarder. Et comme dans ma vidéo, un petit peu de changement, ça vous fera beaucoup de bien. Point numéro 4. Faites une activité autre que le travail. Peu importe. Yoga, méditation, sport. On parle d'une activité physique, mais pas forcément quelque chose d'extrêmement fatigant pour les gens qui ne sont pas sportifs. Sinon, vous n'allez pas vous y tenir. Mais ça serait pour vous maintenir en forme, pour bouger un petit peu et pour vous faire penser à autre chose. Et point numéro 5, le plus important à mes yeux. Prenez un moment pour vous, au moins une fois par jour. Vous êtes chez vous, tranquille, donc décompressez du travail. Profitez-en. Avant le confinement, il y avait des milliers de personnes qui rêvaient de pouvoir travailler de chez eux. Et vous avez cette occasion. Arrêtez de culpabiliser de ne pas être productif à 100% ou de mal vivre le confinement. Pour ce point, tout est permis. Tout ce qui peut vous faire plaisir et vous booster le moral.
cuisinez, faites un marathon Netflix, écoutez de la musique, faites des masques et des soins du corps, prenez un long bain interminable, lisez au soleil si vous avez un petit extérieur, appelez votre famille, vos potes, faites des apéros en visio. Et même, allez vous balader. Parce que n'oubliez pas que s'aérer est autorisé. Et ce n'est pas un crime, même pendant une pandémie. Pensez aussi à vous. C'est le maître mot de ce confinement, à mes yeux. Je crois qu'on a eu une année bien assez stressante comme ça. Voilà tous mes conseils que je peux vous donner pour profiter et mieux vivre ce confinement, être plus productif et arrêter surtout de stresser et de culpabiliser parce que vous ne l'êtes pas à 100%, vraiment. Essayez de voir ça comme une occasion et pas comme un fardeau. Moi, je vais en profiter pour vous demander de vous abonner à ma chaîne parce que comme vous l'aurez compris, pendant cette période de pandémie, mon activité c'est YouTube. Donc vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai déjà faites. Évidemment, lâchez un like, ça me montre que ma vidéo a plu. Et un commentaire, c'est encore mieux parce que comme ça, je peux avoir vraiment vos retours en direct. Et en attendant, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.